poursuit à votre standard 02 62 23 4 5 6 7 Alex, puis Patricia. Bonjour Alex. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Bonjour, je voulais répondre à votre question du jour. Est-ce qu'on souhaite un changement de majorité ? Eh bien, je vais reprendre une image qui n'est pas de moi. Il sera question en 2017, si les élections se jouent comme on nous l'annonce entre les trois partis dominants de notre pays. Il sera question de choisir, grosso modo, quel commandant de bord on veut à bord de l'avion France, sachant que l'avion France, il décolle de Paris et il va à New York. Sa destination est fixée. Le commandant de bord, selon le choix qu'on fait, il pourra choisir de faire le trajet de telle ou telle façon, en passant par tel ou tel itinéraire. Mais la destination finale, elle est fixée. Elle est fixée par l'Union européenne. On a des traités européens qui nous contraignent. Et aujourd'hui, toutes les grandes lois sont des lois européennes. La loi El Khomri, dont on parle tant, c'est une directive européenne à la base. Elle est adaptée avec plus ou moins de cœur, plus ou moins de gauche ou de droite. Mais grosso modo, la ligne est fixée. C'était pareil pour la loi Macron. C'est une grande orientation politique européenne fixée par la Commission européenne, composée de gens non élus. Et votre réponse donc, vous, est-ce qu'il faut changer de majorité, de dirigeants à la tête du pays ? Alors, il faut sortir de l'Union européenne parce que c'est la seule façon qu'on aura de pouvoir décider de nos lois. C'est la loi El Khomri, par exemple, on peut la critiquer, dire ce qu'on veut ou quoi. Moi, ce que je lui reproche, c'est de ne pas être une loi française décidée par des gens élus par les Français. C'est inadmissible dans une démocratie. Donc, ce qui va se passer en 2017, c'est que vous allez avoir les gros partis qui vont tous. Je mets UMP, Front National, Parti Socialiste, tout ça, c'est dans le même sac. Ils vont tous promettre, comme l'a fait François Hollande avec le TSCG en 2012, de renégocier des traités européens de façon à changer l'Europe. Ça fait 35 ans qu'on nous dit qu'on va changer l'Europe, mais non, c'est pas possible de changer l'Europe puisque structurellement, l'article 48 a prévu que les traités ne se modifient qu'à l'unanimité des États membres. Et plus on est d'États membres, plus il est impossible de modifier les traités. Cameron n'a rien obtenu du tout, par exemple, récemment, c'était du vent ce qu'il a obtenu. C'est pour faire semblant. Voilà. Par contre, je veux dire sur la loi El Khomri que pendant qu'on agite les médias avec ça et qu'on fait descendre les gens dans la rue là-dessus, on passe en catimini une loi à l'Assemblée qui, elle, est vitale pour la démocratie française. C'est la loi Urvoas, de M. Urvoas avant qu'il soit ministre de la Justice. Et là, c'est sur le point de passer, ou c'est déjà passé à l'Assemblée, il reste le Sénat, qui va complètement bâillonner tous les petits partis politiques de l'élection présidentielle. Voilà, on s'arrange pour qu'ils aient quasiment plus de temps de parole et qu'ils aient un accès aux 500 parrainages de plus en plus difficile, puisque maintenant chaque maire qui parraine sera immédiatement publié, etc. Mais je n'ai pas répondu à ma question très clairement. Est-ce qu'il faut changer de majorité à la tête du pays ? Je souhaite un changement de majorité, mais une majorité qui va réellement être en mesure de changer les choses. Une majorité de droite ? Une majorité de l'Union populaire républicaine, l'UPR, de François Asselineau, puisque vous me forcez à le dire. Mais absolument, il n'y a pas de souci. Nous, on ne va pas vous baïonner, ne vous inquiétez pas. Non, merci. Il n'y a qu'en sortant de l'Union européenne qu'on pourra réellement changer les choses. Mais sincèrement, Alex, et sans vouloir vous vexer, je pense que vous le savez aussi, que l'UPR ne sera peut-être pas à la tête de la France en 2017. Donc, on va tout faire pour. En tout cas, François Asselineau va être candidat, donc les gens vont le découvrir pour la première fois. Aujourd'hui, il y a moins de 2% des Français qui connaissent François Asselineau et on arrive à faire 1% en électorat. Donc, on peut se dire que si 100% des Français le connaissaient, ça ferait peut-être un carton. Jean-Louis Raboué, Norbert Bassin, vous souhaitez réagir? Alex, je prends deux exemples quand vous dites que la loi El Khomri, en fait, est dictée par l'Europe. Je prends les accords d'entreprise ou le plafonnement des indemnités prud'homales. En quoi c'est l'Europe qui a écrit, qui a rédigé ces articles? Alors, le plafonnement des indemnités prud'homales, dans la directive européenne, il est écrit, alors je l'ai pas parfaitement en tête et je l'ai pas sous les yeux, désolé, mais en gros, il est écrit qu'il faut favoriser l'accès au contrat à durée indéterminée. Donc on peut se dire c'est très joli, ça va dans le bon sens, mais en fait favoriser l'accès au contrat indéterminé, ça veut dire favoriser la possibilité de licencier facilement. Et pour favoriser la possibilité de licencier facilement, eh bien, on plafonne les indemnités prud'homales. Alex, c'est une interprétation. Vous êtes d'accord avec moi? C'est évident, monsieur Rabou. C'est surtout une réalité concrète. C'est la conséquence d'une volonté qui est politiquement affirmée. Moi, je voudrais insister sur le point, Alex, important, c'est d'essayer de faire en sorte que François Asselineau, Jean-Luc Mélenchon ou d'autres n'aient pas un accès égal, peut-être Christiane Taubira ou d'autres, qu'ils n'aient pas un accès égal aux médias. Et tout le monde
sait fort bien qu'une élection présidentielle, Le Canuet, lors de la première élection, Jean Le Canuet ou d'autres, se sont fait connaître de cette manière-là, François Mitterrand aussi. Et ils ont créé quelque chose d'assez exceptionnel. Les socialistes sont les rois de la sémantique. Ils ont remplacé l'égalité par ce qu'ils appellent, ce qui ne veut strictement rien dire, une équité de traitement médiatique. Oui, ça veut dire que seuls les grands maîtres de l'information, être de gauche et journalisme, c'est un pléonasme, vont pouvoir décider de qui pourra avoir les faveurs des médias tenus par ces gens-là. Vous voyez ? Donc ils vont essayer d'imposer au peuple les gens dont ils considèrent qu'ils méritent d'être mis en avant, voilà, tout simplement. Et vous avez raison de le souligner, équité plutôt qu'égalité. Mais je trouve que ça résume bien le gouvernement actuel. Alex, pour conclure, et puis Jean-Louis Rabot. Oui, tout à fait. Oui, cette réforme ROAS, là, c'est une volonté du CSA et du Conseil constitutionnel, non pas constitutionnel, je sais plus, mais bon. Conseil supérieur de l'audiovisuel. Oui, enfin le CSA, c'est un copain de Monsieur Jospin qui est à la tête, et donc. D'accord. Ça sert le Parti socialiste, cette réforme-là, et ça veut barrer l'accès aux petits partis. Merci de votre sujet. À bientôt, Alex, sur RTL Réunion. Non, avouez, Éric Michel et Alex, que le temps de parole rapporté à la notoriété de l'individu, ça n'est pas nouveau. Et si j'avais eu encore Alex en ligne, je lui aurais posé la question. À la deuxième partie de ma question, les accords d'entreprise, par exemple, mais il y en a 1000 autres dans le texte d'El Khomri. En quoi c'est l'Europe qui dicte ce projet de privilégier parfois les accords d'entreprise? Voilà, on fait dire tout et n'importe quoi à un texte que par ailleurs peu de gens connaissent. Noralia Bassan. Oui, enfin plutôt non. Je vais faire comme Jean-Louis, je commence ma phrase par non. Non, absolument pas. Il n'y a pas d'égalité de traitement entre les candidats. Il y en avait un, il n'y en aura plus. C'est une volonté. On bâillonne la démocratie. Voilà, tout simplement. Et on repart. Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Nord-Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel.